Nous voulons aujourd'hui particulièrement souhaiter la bienvenue qui sont là ici pour la première fois. Nous avons un frère ici d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Où est notre frère d'Abidjan? Oui, ça c'est un bien-aimé frère et nous avons bien appris à l'estimer et nous sommes reconnaissants pour le secours qu'il nous a apporté. Nous avons aussi, n'est-ce pas, reçu un bon témoignage des réunions que nous avons eues à Abidjan, et il y a eu aussi la télévision et officiellement tous ceux qui nous ont souhaité les bienvenus et nous ont demandé de revenir. Que Dieu te bénisse, bien mes frères parmi nous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici. Si de mon côté, je regarde de gauche à droite, alors nous avons toute l'Europe ici représentée, de tous les pays voisins. Nous avons des frères et des sœurs qui aujourd'hui sont ici rassemblés. Nous avons aussi une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, le frère Rousse et la sœur Rousse regardent en direct et voient et prennent part à la réunion. Et le frère Rousse nous remet ses salutations fraternelles. Nous sommes aussi très, très reconnaissants pour cela. Que Dieu te bénisse, frère Rousse, et que Dieu te bénisse, sœur Rousse. Que Dieu bénisse tous ceux qui maintenant sont online et écoutent en direct et voient. Nous avons aussi reçu des mails du fin fond de l'Australie, des mails de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, et de l'Italie, de la Finlande, de Namibia, de partout. Des personnes nous ont ou alors appelés ou alors écrit des emails de Nairobi, de Kinshasa, des différentes villes et pays. Des frères nous ont ou alors appelés ou alors envoyé des mails. Alors il serait à annoncer, comme déjà les deux dernières fois cela a été fait, Dieu voulant. Nous disons toujours Dieu voulant, et si nous sommes encore ici sur terre, il y a un voyage en Israël qui est planifié du 6 au 16 avril, et nous demandons à tous ceux qui veulent venir prendre part à ce voyage qu'ils puissent rapidement s'enregistrer, car le nombre va augmenter. Et cette fois-ci, nous allons seulement prendre qu'un seul bus. Si déjà nous avons 48 enregistrements, alors donc tous les autres vont devoir attendre pour la prochaine fois. 48 personnes. Nous voulons aujourd'hui annoncer le voyage en Turquie, car s'il y a des personnes qui sont intéressées et qu'il y a au moins 20 personnes qui s'enregistrent pour voir tous ces différents endroits bibliques, en commençant avec Éphèse jusqu'à Laodicée, de voir tous ces endroits. Alors laissez-nous savoir. Ensuite, de la prédication de frère Branham, la restauration de l'épouse, je voudrais lire certains passages, nous seulement certains passages ici de la prière déjà au commencement. Que ta puissance créatrice, que ton esprit, dans la puissance de la résurrection, puisse être agissant puissamment en chacun. Ô, accorde le Père, notre espérance est seulement dans le sang de Jésus-Christ et dans sa justice. C'est en elle que nous sommes édifiés spirituellement. Bénis la parole qui sera lue. Nous te remercions pour le message ce matin, pour le message vivant
que cette génération mortelle doit recevoir. Nous te remercions fraternellement, Seigneur notre Dieu. Agrée, reçois nos cœurs et remplis-les de joie pendant que nous pensons à ces choses. Garde-nous sous l'onction de ton Saint-Esprit dans les jours qui sont devant nous. Seigneur, bénis ton Église et aide-moi, Seigneur, pendant que je vais pour transmettre et apporter le message aux autres. Que nous puissions nous tenir les uns pour les autres, comme un seul homme, comme une famille. Prier ensemble, vivre ensemble dans l'union du Saint-Esprit jusqu'à que Jésus revienne et qu'il nous prenne dans son royaume. Nous te demandons tout cela dans son nom et pour son honneur. Nous remarquons de cette prière le cri de détresse, de voir comment est-ce que ce désir profond existait dans le cœur de l'homme de Dieu, que Dieu, par sa parole, lui-même parle avec son peuple et qu'il nous révèle sa volonté. Ici, je lis encore la fin de la prière. J'ai pris le dictionnaire et pour voir dans le Vesta ce que signifie le mot restaurer. Et j'ai constaté que cela veut dire ramener les attributs qui existaient autrefois, l'état qui existait autrefois, ramener dans l'état primitif qui existait. Le droit de la restauration peut être accéléré parce qu'il y a pour cela une promesse et que Dieu accomplit chaque promesse. Ensuite, il est écrit ici, cette signification veut dire ramener tout ce qui appartient à l'Église, restituer à l'Église ce qui lui appartient et la rétablir dans son état primitif. Et encore, ici, il insiste, si un tel droit, une telle revendication, le droit d'une telle revendication existe, alors nous pouvons prier pour cela. Comme ici sur terre, quand il y a par exemple un procès qui a lieu, alors il y a le juge qui arrive, et alors il faut que ce qui est décidé, n'est-ce pas, soit fait par les personnes et aux personnes. Ou bien alors 2 ou 3 phrases encore, restitue. Alors il doit le faire, car nous avons l'avocat de Dieu, le Saint-Esprit. Nous allons sur nos genoux et nous disons, c'est ainsi dit le Seigneur. Et il doit restituer tout à l'Église, car le Saint-Esprit l'oblige de le faire. Chaque promesse de Dieu est oui et est amen. C'est merveilleux quand nous savons que cela est notre droit divin de revendiquer cela, revendiquer tout ce qui a été promis à l'Église. Car avant le retour de Jésus-Christ, la restauration de l'Église sera expérimentée de chaque croyant. Et cela est seulement possible si nous
ne restons pas dans l'état dans lequel nous sommes maintenant, mais que nous disons Seigneur, et que nous ne soyons pas satisfaits, mais que nous disons Seigneur, c'est insupportable de voir comment est-ce que cela ne s'est pas encore passé. Et nous voulons que cela se passe. Et ensuite, c'est ainsi que nous pourrons nous emparer du royaume de Dieu avec violence, car nous le croyons de tout notre cœur. Encore les quelques phrases. Si Satan vous frappe et vous a frappé de maladie, alors vous avez le droit de Dieu, la loi de Dieu, de revendiquer par la loi de Dieu votre guérison et de dire par tes meurtrissures, je suis guéri. Nous avons besoin d'une foi qui est ancrée dans la parole, pas une foi qui est dans l'air, mais une foi qui a le point, le fondement en Dieu et dans la parole de Dieu. Et ainsi que le ciel et la terre passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Encore ces deux phrases. Si des personnes sont malades, elles ne se trouvent pas dans l'état voulu de Dieu. Alors il y a quelque chose qui n'est plus tel que c'était et qui n'est plus comme cela doit être. Ensuite, Frère Branham continue et dit, alors nous avons le droit de revendiquer nos droits et de rester là sur nos droits et de dire cela est écrit ainsi, dans tes meurtrissures nous sommes guéris. C'est ainsi que sur la croix à Golgotha, cela a été proclamé, c'est accompli. C'est ainsi que Paul, déjà dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, l'a dit clairement et l'a écrit. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, ça, ce sont des réalités divines ici sur terre. Et c'est ainsi que nous n'allons pas pouvoir nous satisfaire avec rien d'autre qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. C'est seulement comme ça que nous pourrons être seulement joyeux quand nous ferons vraiment l'accomplissement des promesses de Dieu. Ensuite, Frère Branham continue et insiste encore en disant, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été meurtri à cause de nos iniquités. Nous avons le droit d'employer cette loi de Dieu. Celui qui a donné la loi est le Saint-Esprit lui-même, l'avocat de Dieu. Il est ici. Celui qui utilise la loi, c'est le Saint-Esprit, l'avocat de Dieu, et il est ici présent. Et Frère Branham dit ici Amen là-dessus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons beaucoup de raisons de remercier vraiment le Seigneur de ce que, de loin et de près, de partout, il nous appelle pour directement parler avec nous et nous ramener dans l'état primitif, en relation avec Dieu, nous ramener en communion avec lui et en communion avec les uns les autres. Dans le prophète Amos, nous avons au chapitre 5 l'avertissement, l'exhortation en ce qui concerne Israël, et aussi le passage qui nous est montré pour l'Église du Nouveau Testament. Amos, le chapitre 3, versets 5, 6 et 7. Amos chapitre Amos chapitre 5, Amos,
le chapitre 5, à partir du verset 5, 6 et 7. Le verset 5. Donc, Amos chapitre 5, verset 5. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captive et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne le dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ensuite, le reproche à vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Ils haïssent celui qui se tient à la porte et qui revendique le droit. Le Seigneur s'est tenu pour le droit, car les scribes et pharisiens n'ont rien fait d'autre que de le contredire. On ne devrait pas peut-être le dire ainsi, mais la cravate a craqué et il devait leur dire: votre père est le diable et ce sont ses œuvres que vous faites. Depuis le commencement, il y a eu deux sortes de lignes de semences. Depuis Adam, depuis Caïn et Abel, il y a ces deux semences. Les uns croient et les autres ne croient pas. Et comme hier, de ce beau dessin, nous l'avons vu. En fait, il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a demandé est-ce qu'on pourrait publier cela tel que hier nous l'avons déjà montré ici avec ces trois cercles. Nous avons vraiment très rapidement dit le cercle extérieur, ensuite le cercle intérieur, le deuxième cercle et ensuite le troisième cercle, c'est l'âme. Ou alors nous croyons et nous vivons, ou alors nous doutons et nous mourrons. Ou alors nous sommes liés avec Dieu, ou bien alors nous rejetons Dieu. L'un des deux est seulement possible. Aucun mélange. Que Dieu, dans le plus profond de notre cœur, dans l'âme ici, dans le troisième cercle, puisse en nous tous produire ce qui lui est agréable. Mon fils, donne-moi quoi? Ton cœur. Et c'est ce que nous avons assez entendu, car avec la compréhension, avec sa compréhension, l'homme argumente, mais c'est de son cœur que l'homme doit croire. Et encore ces versets ici, dans Amos 5, chapitre 5, Amos chapitre 5, versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et c'est ainsi que l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous le prétendez toujours. Comme vous le prétendez toujours. Si nous prétendons que le Seigneur est avec nous, alors il faut que cela soit confirmé. Alors il faut que cela soit manifesté. De prétendre, de le dire seulement, ça ne suffit pas. Il faut qu'une prétention soit prouvée. En ce qui concerne notre Seigneur, cela a eu lieu. Il pouvait dire: si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres qui ont lieu ici. Et ensuite, nous lisons dans Marc le chapitre 16 que le Seigneur était avec ses disciples et qu'il a confirmé la parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons le droit divin de voir l'accomplissement de chaque promesse. Nous avons le droit de voir que Dieu est avec nous pendant ces jours, tel qu'il était au commencement de l'Église du Nouveau Testament.
Si aujourd'hui nous croyons tel que le dit les Écritures et que nous revenons au modèle primitif, dans la foi, dans la pratique et dans l'enseignement, alors il faut que cela se manifeste et cela se manifestera. Parce que Dieu l'a promis ainsi. Au verset 15, Amos toujours, 5, verset 15. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Nous pourrions lire tout un nombre de versets bibliques sur tous ces différents sujets. Tous nous savons que les incroyants ne considèrent pas la parole, ils ont tous leur propre chemin et leur propre enseignement. Encore une parole du prophète Amos, le chapitre 9. Amos, chapitre 9, ici il est écrit, à partir du verset 9, « Car voici, je donnerai mes ordres. » Amos 9, verset 9, « Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. » Parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas d'eux et nous atteindra pas. Bien-aimés frères et sœurs, personne n'a le droit d'être lui-même sûr, ni l'Église, ni le peuple d'Israël, car il s'agit de l'obéissance, que nous puissions faire ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Avec Israël, c'était ainsi, une alliance avait été faite, et Dieu avait, n'est-ce pas, dans l'alliance déjà établi les règles, ce qu'il devait faire et ce qu'il n'avait pas le droit de faire, ce qui appartenait à l'obéissance et ce qui appartenait à la désobéissance. Et c'est ainsi aussi que nous l'avons pour l'Église du Nouveau Testament, que la règle de la foi et aussi pour la vie de l'Église a été aussi dans l'alliance du Nouveau Testament établie. Dieu, lui, il va juger seulement par sa parole et par sa règle, pas selon les opinions des hommes. Dieu a promis au verset 11, Amos, le chapitre 9, au verset 11, « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Et Dieu veille sur sa parole. Il l'a montré devant nous particulièrement depuis 1948, alors que Ben Gurion avait déclaré l'indépendance de l'État d'Israël et que le drapeau de David flottait sur l'autel à Jérusalem, alors que là-bas j'avais passé la nuit en 1949. Ici encore au verset 14, nous avons les déclarations suivantes dans Amos chapitre 9, verset 14. « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes
et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Israël, un pays naturel, un peuple naturel. Des chemins difficiles, ils sont passés par des chemins difficiles comme aucun autre peuple sur terre. Et l'Église de Jésus-Christ passe aussi par les chemins les plus difficiles qui existent sur terre. Hier, déjà je l'ai mentionné, à cause de cette nuit de cristal du 9 au 10 novembre en 1938, alors que toutes les synagogues furent détruites et que les Juifs furent massacrés et que les camps de concentration ont été remplis de Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, c'était quelque chose de terrible. Mais quand nous lisons dans le 5e sceau, Dieu l'avait vu à l'avance. Dieu avait vu ce massacre à l'avance. Et il a déjà écrit dans son livre cela à l'avance. Il leur a tous donné un vêtement blanc. Pourquoi? Parce qu'ils ont été massacrés et parce qu'ils étaient seulement des Juifs et massacrés. Et en fait, ici la question aussi à sa place, ou bien alors ça va dans ce contexte. Une question qui a été posée à moi est la suivante. Est-ce que l'Antichrist sera un Juif? C'est absolument impossible. Totalement impossible. Car l'Antichrist est selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il est l'homme qui est sans la loi. Sans la loi. Il est l'homme d'iniquité. Donc le peuple d'Israël est le peuple de la loi. Dieu lui-même descendit sur la montagne de Sinaï et a donné à son peuple sa loi. C'est très important, particulièrement pour les frères dans le ministère, si de telles questions leur sont adressées. L'homme impie, l'homme qui est sans la loi. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, recevez cela une fois pour toutes dans votre cœur. L'Antichrist est l'homme impie. L'homme qui est sans la loi, l'homme qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. On peut le lire, pas seulement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3 et 4, mais aussi dans les autres versets, particulièrement le verset 3 et verset 7. Il est parlé ici de l'iniquité qui agissait déjà autrefois du temps de l'Église primitive. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 et ensuite, il va se manifester entièrement. Alors ne permettez jamais que cette pensée-là vous anime, que l'Antichrist pourrait être un juif ou bien être un juif. Ça, c'est l'invention des jésuites dans la contre-réformation. Ça, tous peuvent le savoir, qui connaissent l'histoire et qui ont lu l'histoire de l'Église. Mais bien, mes frères et sœurs, en fait, pour nous, il s'agit de plus. Il s'agit de plus. Il ne s'agit pas seulement de transmettre une correction, mais il s'agit pour nous d'observer la parole de Dieu d'une manière nouvelle dans toute sa signification et la placer sur le chandelier en considérant l'Ancien et le Nouveau Testament et être conduit dans toute la vérité. Repartons à l'origine. Dieu avait fait avec Abraham une alliance et il a réellement élu l'Église avant même qu'il ait élu Israël. Car en Abraham, toutes les nations de la terre, toutes les tribus de la terre devaient être bénies. Et celui qui va même à Galates chapitre 3 peut constater qu'en Christ, la semence d'Abraham, toutes les nations et tous les peuples de la terre ont été bénis. Nous revenons à hier soir, bien-aimé Schmidt, frère Schmidt l'a déjà mentionné, du psaume
73. Et je voudrais à cela aller dans le prophète Ézéchiel, le chapitre 18 et lire Ézéchiel chapitre 18, pardon. Ici nous lisons le verset 31 et 32. Ézéchiel chapitre 18, verset 31 et 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Hier, nous avons lu, mais nous pouvons aussi le faire aujourd'hui. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Mais ensuite, il y a ta contribution et il y a ma contribution qui s'ajoute à cela. Que d'abord nous puissions, n'est-ce pas, rejeter l'ancien, les choses anciennes. Pour que quelque chose de nouveau puisse être créé, nous devons rejeter la chose ancienne. Et ensuite, il est dit ici, rejetez loin de vous toutes les transgressions. Donc, rejetez de vous, rejetez toutes les choses par lesquelles vous avez transgressé la parole. Rejetez d'abord tout de vous. Pour parler avec Paul, dépouillez-vous du vieil homme pour que vous puissiez revêtir le nouvel homme. Donc, rejetez loin de vous toutes vos transgressions. Tout ce qui ne pourra pas se tenir devant Dieu doit être rejeté de notre cœur, doit sortir de notre cœur, doit être mis dehors de notre vie pour que la chose nouvelle que Dieu veut créer soit manifestée. Dieu ne permet pas le mélange. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Dieu, c'est lui qui veut créer en toi et en moi un cœur nouveau. Mais toi, tu dois être prêt, tu dois être oui à cela. Tu dois dire oui à la manière avec laquelle Dieu le fait. Tu dois rejeter d'abord loin de toi les transgressions. Et car Dieu lui a donné la loi 400 ans avant qu'il ait fait à Abraham la promesse pour nous racheter de la transgression et nous convaincre du péché. 400 ans après qu'il ait donné la promesse à Abraham, il a donné la loi pour nous convaincre du péché. Donc cette parole est aussi adressée à nous ici et nous voulons aussi regarder dans le miroir. Rejeter loin de nous tout ce qui n'a pas sa place dans la vie d'un croyant, d'un chrétien et qui ne pourra pas se tenir devant Dieu. Bien-aimés amis, jamais j'ai eu l'envie d'être prédicateur. Très rarement j'ai parlé de cela, comme frère Branham souvent l'a fait, il a même parlé aux sœurs de leur comportement et de leurs vêtements, etc. Et tout ce qui devait être dit aux sœurs. Mais bien aimés amis, j'espère avoir bien compris et j'espère être bien compris. Nous vivons dans un temps dans lequel l'impiété et l'iniquité et tout ce qui est faux a une haute conjoncture parmi le royaume de Dieu. Si cela est vrai, hier, dans le pays, dans notre pays, il y a eu une première émission pour les homosexuels et pour les lesbiennes qui a été montrée, une nouvelle émission pour eux. Je me pose la question, est-ce que par cela, à nous et à tout le monde entier, il devrait être montré que le temps, comme il existait déjà du temps de Sodome et Gomorrhe, est en plein mouvement, en pleine vitesse et que les hommes ne savent plus ce qui est normal. Dieu a créé l'homme et déjà dans le jardin d'Éden, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable.
à lui. Et exactement de la manière que Dieu l'a dit, si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, que les deux soient lapidés. Dieu a dit, si un homme est couché comme avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux doivent être lapidés. On doit le lire, ce que Dieu a dit. Et pour dire clairement et dire ce que Paul aussi a adressé à Rome, qu'aucun féminin n'entrera dans le royaume de Dieu. Tous les hommes efféminés, aucun efféminé entrera dans le royaume de Dieu. Les hommes font ce qu'ils veulent. Il y avait aussi une parade, appelée une parade à Jérusalem. Et que Dieu, c'est triste, mais est-ce qu'on devrait le dire? À New York, il y a une synagogue pour homosexuels, une synagogue pour les homosexuels, spécialement pour eux. C'est impensable, c'est incompréhensible, tout ce qui se passe sur terre. Tout ce qui se passe sur terre. À quoi est-ce que ça sert de lire la Mishnah, la Torah, la Gemara et le Torah? À quoi est-ce que ça sert de lire tous ces livres? Et c'est pour cette raison, ici, il s'agit de la parole pour nous. Rejetez loin de vous, dépouillez-vous du vieil homme, pas seulement du vieil homme, mais de ses œuvres. Et tout ce qui n'a pas sa place dans le cœur d'un chrétien, dans le cœur d'un croyant, dans la vie d'un croyant. Rejetez tout de vous pour que Dieu puisse lui créer quelque chose de nouveau en vous et puisse manifester ce qui vient de lui. Dieu, lui, il a un ordre. Il a une façon de faire les choses dans le domaine naturel. Et il a aussi un ordre dans le domaine spirituel. Mais seulement si le cœur et le vieil homme a été dépouillé et le cœur purifié et créé et transformé. C'est seulement comme ça que nous aurons la possibilité de faire la différence des choses et d'avoir aussi du respect en nous. Et nous saurons que c'est seulement Dieu qui peut avoir son plaisir sur ceux qui se soumettent sous sa main puissante et sous sa parole et qui seront trouvés dans sa volonté parce qu'ils se sont soumis sous sa main puissante. C'est pour cette raison que cette parole est importante. Il est écrit ici, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vous mourriez-vous? Pourquoi est-ce que vous voulez mourir dans vos transgressions, dans les choses que vous n'avez pas rejetées? Nous devons, bien mes frères et sœurs, rejeter tout ce qui nous fera mourir et tout ce qui nous sépare du Seigneur pour pouvoir être lavé dans le sang de l'agneau et dans la parole de la vérité sanctifiée. Au verset 32, dans Ézéchiel 18 au verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui doit mourir, dit le Seigneur. Ensuite, nous revenons à Ésaïe 53, où notre Seigneur est écrit et où il est parlé de lui. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu la parole qu'a transmis le prophète que Dieu a envoyé? Qui a prêté l'oreille à ce message? Tout était dans leur prétention et étaient sûrs de ce qu'ils disaient et sont restés dans l'endurcissement, dans l'endurcissement de leur cœur. Et ils ont méprisé la parole de Dieu et méprisé Dieu. Mais le Seigneur, lui, a envoyé dans notre temps un message. Et il rappelle son peuple à revenir, son Église à revenir. Dans l'ordre divin, dans l'ordre du salut, tout doit de nouveau être rétabli. Ici, dans Ésaïe 53, au verset 1, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce que le prophète a annoncé? Qui? Et ensuite, particulièrement, le prophèet Daniel reproche, ou bien alors, oui, il dit, ton peuple a mis à mort tes prophètes. Ils n'ont pas prêté l'oreille à tes serviteurs. C'est Daniel qui le dit. Mais ils sont restés dans l'endurcissement de leur cœur, ont continué à marcher dans leur propre chemin. S'il vous plaît, ne
prenez pas un risque. Lasst die Gnade Gnade Laissez la grâce de bleiben. Dieu rester grâce. Es gibt eine Ne tordez pas le Glaubensrichtung, sens de la grâce. Il y a die man wahrscheinlich un enseignement de la grâce, besser n'est-ce pas, nennen könnte, qu'on pourrait, besonders in Afrika, particulièrement en Afrique, wo der Prediger où den le Leuten prédicateur sagt, dit aux gens, wir sind in der nous sommes Gnadenzeit, dans le temps de la grâce. Nous pouvons vivre, wie ihr möchtet, vous pouvez vivre comme vous voulez, es ist Gnade. car c'est la grâce. Die Gnade La Gottes grâce ist de dazu Dieu a gegeben, été donnée uns in der Gerechtigkeit zu erziehen, pour nous dass wir heilig éduquer dans und la Gott justice, dans la wohlgefällig piété, schon et que nous in puissions, dieser Welt dans ce siècle leben. présent, vivre dans la volonté de Dieu et renier l'impiété. Dass wir sie verschmähen, La grâce n'est pas là pour que nous puissions la dass wir piétiner, Gebrauch mais que nous davon puissions machen l'employer et ne pas la recevoir en vain, das neue comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 6. in uns Et que le offenbar cœur werden nouveau kann. soit manifesté Johannes, par notre marche dem et nos 12. paroles. Kapitel, Comme ici dans Jean hat chapitre unser 12, Herr notre Seigneur, und denkt et einmal pensez s'il vous plaît darüber nach. à cela, Unser Herr notre Seigneur musste devait das Wort aus Jesaja mentionner la parole d'Ésaïe an 53 sich persönlich erlebt. et l'expérimenter en lui-même. Johannes 12. Kapitel. Jean 12, Hier sind es die Verse ici nous avons les versets 36 bis 36 38, jusqu'à 38, wo uns gesagt où wird, il nous est dit dass der Herr que le Seigneur gesprochen, a parlé, ja geheilt hat, oui, a guéri, Wunder, des miracles et des prodiges ont été faits. und siehe da, Et voilà qu'ici, sie glaubten il ne nicht. croyait pas malgré tout. Und warum Et pourquoi glaubten est-ce sie qu'il nicht? ne croyait pas? Warum? Pourquoi? Weil sie Parce ihre qu'ils Herzen verstockt avaient und endurci leur verhärtet cœur hatten. et fermé Wenn leur Gott cœur. uns gnädig ist, Si Dieu nous dann fait gibt grâce, uns alors ein Herz, il nous accorde das aufnimmt. un cœur qui accepte, qui reçoit, un cœur qui croit. Und deshalb hier Et c'est peut-être raison in diesen que Versen, ici, dans im ces versets, il est Johannes, écrit, dem 12. Kapitel, sie konnten nicht le chapitre 12, Jean glauben, chapitre 12, weil der Prophet Jesaja von ils ne pouvaient pas ihnen croire parce que le geweissagt prophète hatte, Ésaïe avait prophétisé sur eux dass sie verhärtete Herzen que haben. ils auraient des cœurs endurcis. Brüder und Bien-aimés frères et sœurs, wenn David betet, schaff in mir Quand ein reines Herz. David prie et dit, Und wenn der crée Prophet en moi un sagt, cœur nouveau et que schafft que euch ein reines Herz und werft alle Dinge weg, le prophète prie et dit, crée en moi un cœur nouveau, ein Hindernis sind, rejetez toutes les choses qui sont un dann obstacle sollten wir es beachten. à ce que Dieu crée en vous un cœur nouveau. Alors nous devons l'observer et remercier Dieu pour cela. Je lis Johannes 12, Jean chapitre 12 Vers 38. au verset 38. Es sollte sich eben das Wort des Propheten Jesaja erfüllen. Jean 12 verset 38, afin que s'accomplisse la parole Wer hat d'Ésaïe. unserer Botschaft Le prophète a prononcé, Glauben geschenkt, qu'Ésaïe le prophète a prononcé, Seigneur, ist der Arm des qui a Herrn cru à notre prédication offenbar geworden. et à qui le bras du Wenn Seigneur schon bei a-t-il été Propheten und révélé? Aposteln, dann könnte man es vielleicht mit großer Mühe Si nachvollziehen, nous dass Menschen pensions aux bei prophètes sich et aux gedacht apôtres, haben, on pourrait penser avec beaucoup de difficultés qu'il y en a qui ont das pensé ist en doch eux-mêmes ein Mann, et diraient, der unter uns ça c'est wohnt. quelqu'un qui habite Brüder parmi und nous, Schwestern, nous le connaissons, n'est-ce pas? In dem Moment, Mais bien nos frères et wo sœurs, Gott eine au moment où Berufung Dieu ausspricht accorde un und appel à eine un homme Sendung geschieht, et un envoi, dann ist der Mann alors cet homme nicht mehr n'est der plus Mann, den cet wir homme-là kennen, qu'on connaît, sondern mais ein Mann von il Gott est un homme gesandt, envoyé de Dieu, mit dem Worte avec Gottes la an parole das de Volk Dieu Gottes. adressée au peuple de Dieu. Aber hier hat es Mais unseren ici, geliebten Herrn c'est- getroffen, Cela a concerné, a von touché dem notre wir alle propre sagen bien-aimé Seigneur, würden, comme on dirait, wie schade, comme c'est dass dommage die Menschen de ce que damals les hommes autrefois ihren Messias, n'ont pas reconnu auf den sie leur 4000 Jahre Messie, gewartet haben, celui qu'ils avaient nicht attendu erkannten, tant sondern d'années, ihn 400 années, abgelehnt, tant d'années. ja, Et quand il vint, verworfen ils l'ont haben. rejeté. Und so Et erfüllte c'est ainsi sich que das s'est accomplie Wort cette des parole du Propheten prophète Jesaja. Ésaïe. Lesen wir ruhig noch Lisons Vers ici 40. encore le verset 40 In Johannes 12. dans Jean 12. Er hat ihnen die Augen Il a verwendet, aveuglé leurs yeux
und das Herz Et il a verhärtet, endurci leur cœur, damit sie de peur mit qu'ils ne ihren voient Augen des nicht yeux, sehen qu'ils ne comprennent und du mit cœur, ihrem qu'ils ne se Herzen nicht convertissent zur et que Erkenntnis je gelangen ne und sich les nicht bekehren guérisse. sollten und ich sie nicht heile. Das ist das Los derer, die Gott nicht glauben. Ça, c'est Die die ce qui Stunde arrive der à ceux göttlichen qui ne croient pas et Heimsuchung qui ne reconnaissent pas und la die visitation Erfüllung de der Dieu biblischen et l'accomplissement Prophetie des prophéties nicht erkennen, bibliques dans leur temps, sondern in mais ihren Traditionen qui demeurent bleiben. dans leur tradition. Freunde, Bien-aimés amis, Brüder und Schwestern, bien-aimés frères et sœurs, wir schauen ja nicht nur auf das nous ne regardons zurück, pas seulement was vor 2000 à ce qui s'est passé il y a Jahren 2000 geschah, années d'ici, schauen wir mais nous in die regardons heutige dans Zeit le temps hinein. d'aujourd'hui. Hat nicht Gott nach 2000 Est-ce que Jahren Dieu, il y a 2000 années auf d'ici, übernatürliche n'a-t-il pas agi Weise d'une manière gewirkt? surnaturelle? Ist nicht die Est-ce que Aufmerksamkeit l'attention der ganzen Welt du monde entier auf das n'a-t-elle pas été Übernatürliche attirée gelenkt sur worden? l'action Hat nicht sogar surnaturelle der de Dieu? König Georg VI Même aus England le roi George unter Brenhem VI d'Angleterre, gerufen, il a invité damit frère Branham pour qu'il für puisse ihn prier bete. pour lui. Und war im Et il était à Buckingham Buckingham und Palace hat et für König Georg il a prié gebetet. pour le roi Haben nicht George. all die großen Est-ce que tous ces grands Führer dieser Welt haben sie nicht, gouverneurs de ce monde n'ont-ils pas was su Gott in et unserer entendu ce que Zeit Dieu getan avait hat? fait dans notre temps? Und wieder Et de nouveau, sehen wir die nous voyons Führungen la des conduite, allmächtigen les conduites Gottes. du Dieu Tout-Puissant. Da muss ein Bruder Frank Un frère Frank, im Dezember en décembre 1969 1969, auf dem Flug von New lors York d'un vol de nach New York à Tucson Tucson, Halt machen faire une escale à Washington Washington und sucht. et cherche. Das war Viertel nach 11 C'était um die 11h15 Halle zu finden, du in matin, der das Bild mit der 11h15 du matin, Säule pour chercher über la Bruder photo Brenhem. avec la colonne de feu sur la tête de frère Branham. Und siehe da, Et voilà, ich hab's gesehen, je l'ai trouvé, hab es je l'ai vu, in Händen je l'ai pris gehalten, entre mes mains in Washington, à Washington in the Hall of dans, Art. Ja, im Dezember en décembre 1969. 1969, Gott hat nicht in einem abgelegenen Winkel dans le gewirkt, bâtiment des arts à in Washington. Bombay, Dieu n'a pas agi dans un coin. Par exemple, à Bombay, 500.000, c'était 500 000 personnes. À 300.000. Durban, c'était Geht nach Finnland, geht nach Schweden, 300 geht 000 in die personnes. Schweiz, Aller nach en Inde, Deutschland, soit aller en geht Suisse, in die Länder, aller en Allemagne, aller dans les in pays denen dans lesquels Bruder frère Branham Branham war. était. Und siehe da, Et voilà, auch die großen même religiösen les grands de Persönlichkeiten personnalités religieuses haben, so muss man sagen, ont vor dû, Gott c'est ainsi qu'on doit le keine dire, Gnade on gefunden va trouver grâce devant und Dieu sich pour von ihren eigenen Wegen se und Programmen détacher de leur propre chemin et de leur propre programme und die Stunde et reconnaître der göttlichen le temps de la visitation Gnadenheimsuchung divine. zu erkennen. Alle Tous, bauen bis zum heutigen jusqu'aujourd'hui Tage encore, ihr eigenes Reich bâtissent leur propre empire, leur propre royaume dans le royaume und de siehe Dieu. da, Et voilà, ihre Herzen leurs cœurs sind sont verhärtet worden. endurcis. Sie haben Augen und Ils ont sehen des nicht, yeux et ils ne voient pas. haben Ohren Ils ont des oreilles und hören et ils nicht. n'entendent pas. Und wer bist Et du? qui es-tu? Wer bin ich? Qui suis-je? Wer sind wir? Qui sommes-nous? Dass Gott sich Pour que uns Dieu zugewandt nous ait fait grâce et se soit tourné à dass nous. mit uns Et von qu'il ait Angesicht parlé zu avec nous de Angesicht face à face et qu'il parle avec nous und encore. dass uns Et que den Geist il der nous a Offenbarung accordé aus l'esprit Gnaden de la révélation geschenkt. par sa grâce. Hat unsere Augen gesalbt. Il a oint nos yeux. Und deshalb steht C'est pour cette geschrieben, raison qu'il est écrit, selig bienheureux eure sont Augen, vos yeux weil sie parce sehen, qu'ils voient und eure et vos Ohren, oreilles weil parce qu'ils entendent. Gott hat Dieu die Verbindung a in Christus en Christ mit der Menschheit rétabli la réconciliation, la communion avec lui Freunde, et l'humanité. auch Et bien das aimés lag amis, mir noch auf cela, dem j'ai Herzen, encore cela dans le cœur, dass wir que die biblische nous puissions Einordnung respecter unseres Herrn l'ordre in all biblique den de notre Seigneur verschiedenen
dans les différents domaines, des différents sujets, avec toute la crainte et tout le respect. Si les Saintes Écritures décrivent notre Seigneur en tant que Fils de l'homme, le montrent en tant que Fils de l'homme, alors nous le voyons à côté de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur a dit, vous verrez le Fils de l'homme à la droite de sa majesté. Si nous le voyons en tant que Fils de Dieu, en tant que Seigneur, alors il a dit, moi et le Père, nous sommes un. On doit être attentif à cela. En tant que, dans quel domaine, dans quel devoir notre Seigneur se révèle. Si par exemple dans 1 Timothée le chapitre 2, il est dit qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme, Christ Jésus, l'homme. On doit le respecter. Nous n'aurions jamais pu être ressortis de notre humanité et nous n'aurions jamais pu être ramenés dans l'état de fils et de filles de Dieu si le Seigneur, lui, n'avait pas dépouillé s'était pas dépouillé de sa gloire et n'était pas devenu homme à cause des hommes. Pour moi, ça, c'est un sujet de la divinité, un sujet précieux. Quand, dans sa multiple manière, il se manifeste, quand dans toutes sortes de multiples, il se manifeste, il se révèle et que nous avons la grâce de le reconnaître. Par exemple, prenons le domaine en tant qu'agneau de Dieu, il a versé son sang sur la croix à Golgotha. Mais c'est la même personne. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En tant que souverain sacrificateur, avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste. Le matin de la résurrection, il disait, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père. Mais le soir, il était déjà avec ses disciples. Et Thomas pouvait mettre sa main sur son côté et le toucher. Le sang avait été déjà apporté sur le trône de la grâce. Le pardon et le salut et la rédemption avaient déjà été obtenus. Médiateur de la nouvelle alliance, ton avocat et mon avocat. Tu n'as pas besoin d'aller à un sacrificateur, à un prêtre pour te confesser chez lui. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Parle avec lui de tout ce qui te concerne, de tout ce qui concerne ton cœur et ta vie. Un cantique dit, dis tout à Jésus. Dis-le à Jésus. Il est tout en tous. Il est agneau de Dieu. Il est médiateur. Il est avocat. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. Il est fils d'Abraham. Il est fils de David. Il est roi. Il est juge. Il est tout en tous. Alpha et Oméga. Le premier et le dernier. Et nous respectons chaque parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons leur donner bibliquement à leur place. Ici dans Romains, le chapitre 10, nous avons encore des paroles très importantes, très particulières que Paul nous adresse et nous a transmis par le Saint-Esprit. Ici dans Romains, le chapitre 10, et ici, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus en tant que le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Maintenant, l'importance est placée sur le cœur qui croit, si le cœur croyant. Le verset 10 dans Romains 10. Car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La manifestation, la révélation a lieu dans le cœur, tombe dans le cœur, et le nouveau cœur. Et la bouche, c'est de la bouche que nous confessons ce qui a inondé notre cœur et ce qui a eu lieu dans notre cœur. Le verset 11, selon ce que dit les Écritures, quiconque croit en lui, quiconque met sa confiance en lui ne sera point confus. Nous avons ce cantique dans la langue allemande. En allemand, personne ne sera confus qui met sa confiance dans le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, résumons aujourd'hui et recevons un nouveau courage aujourd'hui. Faisons confiance au Seigneur, car il a pris toute responsabilité pour nous. Et je voudrais encore une fois le dire clairement. Dieu lui-même a pris la responsabilité, chaque promesse qu'il a donnée, pour accomplir chaque promesse qu'il a donnée, jusqu'à des nouveaux cieux et une nouvelle terre, quand le temps n'existera plus, mais que ce sera l'éternité qui apparaîtra. Dieu a pris toute responsabilité pour l'accomplissement de tout son conseil du salut. Laisse-le t'inclure dans ce conseil du salut. Soumets-toi sous la main puissante de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons de nouveau dire, Dieu est dans aucune religion. Vous savez, quand on est beaucoup en voyage, particulièrement dans les différents pays de l'Est, quand ensuite on passe la nuit dans un hôtel, les uns ont le Saint-Livre appelé Saint-Livre de Bouddha, les autres ont le livre appelé Saint de Confucius. Et celui qui va dans un autre pays, il trouvera aussi 2 livres. Il verra dans une chambre, par exemple, le Coran et le Nouveau Testament des Gédéons. Tous présentent leur programme. Mais Dieu, lui, il n'a jamais présenté une religion. Dieu lui-même, de manière personnelle, il est devenu homme en Christ. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Et comme avec Abraham, c'est ainsi que nous aussi, nous voulons le faire. Et remercier Dieu. Alors que le Seigneur, dans Genèse chapitre 17 au verset 17, disait à Abraham et lui donnait les promesses, Abraham est tombé sur sa face et a ri. Il a ri de joie à haute voix. Et il pensait en lui-même, moi un vieil homme, je devrais encore devenir papa. Il riait, mais il croyait. Il riait de joie. Bien mes frères et sœurs, c'est mieux de croire et de se réjouir, même en riant, que de ne pas croire et d'être triste. Alors, nous voulons, n'est-ce pas, nous décider. Quel tempérament nous voulons avoir? Qui a cru notre message? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Ça, nous pouvons aussi toujours de nouveau le dire en insistant. Celui qui croit le message divin, le bras de l'Éternel lui sera révélé. Il fera Dieu accomplir dans sa vie ses promesses et la droite de l'Éternel qui conserve la victoire sera manifestée. C'est ainsi que celui que Dieu prend par la main droite pour lui accorder un nouveau cœur. Celui qui veut cela, il faut que d'abord il rejette de son cœur
tout obstacle à ce que Dieu fasse cela en lui, pour que la vie nouvelle que Dieu veut créer en lui puisse être manifestée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a accordé beaucoup de grâce. Pendant ce week-end, nous n'avons pas assez insisté sur certaines choses, mais la fin de toutes choses est vraiment devant la porte. Le désespoir dans un haut niveau des gouvernements et des sociétés et tous sont en problème et dans le désespoir. Et comment est-ce que les choses continuent? Quand on écoute ces choses, on sait dans quelle direction elles vont. Mais encore la parole de Romains, le chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ici, il est écrit en fait la même parole comme dans la montagne, comme sur la montagne comme sur le sermon sur la montagne. Ici, le mot but, il n'est pas écrit le mot fin, télos. Le mot télos, fin, veut dire le but. Car Christ est le but de la loi, pas la fin, mais le but de la loi. Car l'objectif qui a été lié à ce que la loi soit donnée, c'était pour convaincre l'homme du péché et pour que l'homme, par la grâce de Dieu, puisse être ramené dans la justice de Dieu. Donc Christ est la fin, est le but de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et c'est en lui que Dieu nous a agréés et nous a acceptés. Nous tous qui vivons dans ce temps et qui pouvons croire, comme le dit les Écritures, nous voulons de tout notre cœur remercier Dieu pour cela. Et aussi de ce que nous pouvons croire. Nous pouvons croire, car la foi, c'est un don. C'est un don. Qui a cru à notre message? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Pensons encore maintenant, avant que nous terminions, au 11 juin 1933, vers 14 heures l'après-midi, alors qu'à frère Branham, sur le fleuve de l'Ohio, à peu près 300 personnes, après la première mission qu'il avait à l'intérieur de l'église baptiste de baptiser, alors qu'il voulait baptiser, et alors qu'il était en train de baptiser la 17e personne, il a prié d'abord: ô Dieu, tel que je baptise d'eau ou bien dans l'eau, toi baptise du Saint-Esprit et de feu. Et c'est à ce moment-là bien précis qu'il a entendu une voix retentissante qui lui a dit: regarde en haut. Et pour la deuxième fois, regarde. Et quand il regarda, il vit la lumière surnaturelle que tous présents ont vu. Tous ceux qui étaient présents l'ont vu. Ont vu cette lumière. Plus de 4000 personnes. Et de cette lumière, la voix a retenti, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Dieu a repris le messager, mais le message divin nous est resté. Et si, dans toute l'humilité, je peux encore ajouter cela,
le jour de l'ensevelissement de frère Branham, réellement, aucun homme sur terre a su comment est-ce que les choses devraient continuer dans le royaume de Dieu. Aucun homme sur terre a su comment est-ce que les choses continueront dans le royaume de Dieu. Plus de 2 heures, nos amis de Tucson, avec tous les frères et toutes les sœurs, à chanter, crois seulement, et aussi sur les ailes d'une colombe blanche. Ils ont répété ce chœur, plus de 2 heures. Je l'écris maintenant dans ma lettre circulaire qui sortira en décembre. Si Dieu n'avait pas fait en sorte que le même soir de ce jour, le 11 avril 1966, alors que j'étais dans ma chambre de l'hôtel, alors que j'étais revenu dans ma chambre de l'hôtel, moi aussi je n'ai rien su. Je ne savais pas comment est-ce que les choses devaient continuer dans le royaume de Dieu. Je ne savais pas non plus. Si aujourd'hui j'écris et que je dis que tous les autres frères sont repartis avec des pensées d'ensevelissement et que le monde n'aurait jamais entendu parler du message de la fin des temps, moi aussi je dois confesser que moi non plus je n'ai rien su. Je ne savais pas comment les choses devaient continuer dans le royaume de Dieu. C'était le jour le plus triste de toute ma vie. Rien que pleurer, rien que des larmes. Mais Dieu lui savait. Dieu lui savait comment est-ce que les choses continueront dans son royaume. Et quand j'étais dans ma chambre de l'hôtel vers le soir, j'étais revenu. C'est ainsi que cela s'est passé. Que le Seigneur directement m'a rappelé du 2 avril, m'a rappelé le 2 avril 1962 et m'a dit, le temps maintenant est arrivé de distribuer la nourriture que tu as emmagasinée. Moi, je ne le savais pas, mais Dieu, lui, il le savait. Et c'est ainsi que nous pouvons, lui, ensemble, reconnaissant de tout notre cœur et de toute notre âme. Dieu, lui, il sait toujours comment est-ce que les choses continueront. Aussi dans notre temps. Il ferait un chemin là où il n'y a même pas de chemin. Tout de la prédestination, tout de l'élection est tenu dans les mains de Dieu. Son conseil, son dessein aussi en ce qui concerne l'Église et aussi avec l'Église épouse sera exécuté. Et tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse vont sonderont les Écritures, et la parole touchera nos cœurs, et l'Esprit, lui, nous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Et ensuite, s'il vous plaît, pensez à cela, à ce que frère Branham, dans cette prédication, a dit, la restauration, la restitution de l'Église épouse, de l'épouse. Nous avons ce droit divin sur le fondement des promesses. Nous avons le droit d'exiger, de revendiquer ce que Dieu a promis et ce qui existait dans l'Église primitive. Nous avons le droit de revendiquer que cela se passe et s'accomplisse en nous tous. Nous plaçons nos pieds sur les promesses de Dieu. Et Dieu, lui, a pris la responsabilité de les accomplir. Les promesses, de les accomplir. De ramener le cœur des enfants à leur père. Et nous pensons à la parole, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Comme il est écrit, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Que Dieu, depuis le commencement, pas comme ça, entre-temps, pendant un certain temps. Non, depuis le commencement, Dieu nous a donné une vue d'ensemble de son conseil du salut, dont Dieu a parlé d'enseignement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Il a ouvert nos cœurs, Actes des Apôtres 3, verset 21, pour que nous puissions aussi, de manière biblique,
ordonner le ministère de Frère Branham et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais rester dans la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce résumé, je voudrais encore une fois dire en insistant, sur le fondement des choses qui se passent maintenant, nous pouvons réellement lever nos têtes parce que nous savons, lever nos yeux parce que nous savons que notre rédemption, la délivrance de notre corps est proche. Nous savons que nous sommes arrivés à la fin des temps et que de manière toujours de nouveau nous invitons tous ceux qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur. Et ensuite, nous adressons ce message à tous, ceux qui n'ont pas encore cru le message de l'heure. Bien, mes frères et sœurs, ne vous permettez pas encore plus de temps de réflexion, car le temps de réflexion est passé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne le remettez pas à demain, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et là aussi, il est important, il est nécessaire que nous puissions mettre de côté tous nos arguments, et encore une fois, tous nos arguments, ouvrir nos cœurs et le vider de tout ce qui ne vient pas de Dieu pour pouvoir croire comme l'a dit les Écritures. Et pour finir, c'est ainsi que dans le rétablissement de toutes choses, ce que Dieu a promis va s'accomplir. Aussi certain que il a veillé au commencement sur ce qui se passait. C'est ainsi qu'il veille maintenant à la fin du temps de la grâce sur ce qui se passe maintenant. Et s'il vous plaît, croyez-le et acceptez-le. Dieu nous a donné ce grand privilège de reconnaître la dernière partie de l'histoire du salut, de reconnaître la dernière partie de son conseil du salut et de la recevoir révélée et d'en avoir part. C'est en cela que s'accomplit que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ainsi que s'accomplit encore tout un nombre de promesses et de prophéties jusqu'à cette parole où il est dit que si nous voulons expérimenter notre perfectionnement, notre achèvement lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit dit encore pour finir, avant que nos corps mortels puissent être transformés, il faut que notre cœur soit transformé. Crée en moi un cœur pur et rejetez de vous tout ce qui est un obstacle, comme nous l'avons lu dans le prophète Amos. Les deux ont lieu. Dieu, lui, il fait sa part, que nous ne pouvons pas faire, mais il nous demande que nous puissions aussi faire ce que nous devons faire pour que lui, il puisse faire. Il attend d'abord que nous nous dépouillions du vieil homme et ensuite il nous fera grâce pour revêtir le nouvel homme qui est créé selon l'image de Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Acceptez cela dans la foi et dans l'humilité et dans la reconnaissance de Dieu lui. Et remerciez Dieu pour cela. C'est lui-même alors qui d'une manière glorieuse et merveilleuse achèvera toutes choses. Il t'accordera à moi et à toi de reconnaître ce que de notre côté nous avons à dépouiller, à rejeter pour que lui de son côté il puisse faire tout ce qu'il a promis de faire. Lui, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est devenu notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur.
À lui sei die Ehre. soit la gloire, l'honneur, maintenant et dans toute éternité. Amen. Amen. Wir stehen auf Nous nous zum levons pour la Gebet. prière. Vielleicht kommen dann auch Peut-être que